Nous avons tous à l'intérieur de nous cette vibration haute de créer un nouveau monde, de créer quelque chose de différent. Et en plus, tout le monde est clair là-dessus quand j'écoute des gens qui font de la canalisation, qui sont dans l'univers de la spiritualité ou appelez ça avec l'étiquette que vous voulez, à quel point le monde est en grande, grande, grande transformation et jamais il n'y a eu autant d'énergie dans cette planète Terre pour nous permettre d'élever notre conscience. Alors, de plus en plus, partout dans le monde, on va voir des gens qui s'élèvent pour créer un nouveau monde, pour aller dans l'être, mais aussi dans le faire, parce que pour pouvoir traduire la vibration qu'on peut capter, il y a toujours l'action, donc le faire est requis. Et je suis tellement heureuse de partager cette délicieuse conversation avec Catherine Rochigneux, qui est la créatrice fondatrice de la Maison du Nouveau Monde. Allô, Catherine. Bonjour Karine, un Je grand vibre. merci. Oh, Oui, juste à l'introduction, je vibre parce que tu as choisi de créer un nouveau monde. Tu as choisi de créer une nouvelle maison, là où ton être serait Mm, encore plus joyeux, plus épanoui, plus expansé. mm. Juste avant de parler de là où tu es maintenant, je vais juste reculer quelques années en arrière, alors que tu as été beaucoup dans le faire, moins dans l'être, et il n'y a pas de jugement là-dedans, alors que Ouais. tu étais en marketing et là, tu étais une go-getter, qu'on dit souvent ici en anglais ou en québécois, mais peut-être qu'en français aussi, go-getter. Comment ça se traduisait dans ton univers? Ah ben écoute, pendant une vingtaine d'années, j'étais comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire le réveil, hop, 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 la douche, les enfants à la crèche ou à l'école, et puis le travail, les réunions, voilà, l'action, l'action, l'action d'une maman et d'une femme qui travaille, quoi. Donc c'était effectivement une vie où la conscience a du mal à se poser quand on est tout le temps dans un rythme comme ça un peu soutenu, quoi, hein. Oui. Voilà, ben ouais, et je ne regrette rien. C'était de très belles années, hein. C'était des années où moi j'ai élevé mes enfants avec mon conjoint, c'était OK. Mais à un moment donné, c'est quand même poser la question du sens et de, ben, tiens, qu'est-ce que je veux laisser derrière moi et surtout quand je vais partir et que je vais me retourner, est-ce que je serai heureuse de tout ça? La question est devenue assez pressante quand je me suis rapprochée des 50 ans. Qu'est-ce que j'allais laisser? C'est tellement beau ce que tu dis et tellement vibrant parce que, un, il n'y a pas de jugement, effectivement, quand on regarde nos carrières respectives qui sont différentes. Tu étais en marketing, j'étais en journalisme et oui, ça n'avait rien à voir avec l'être. Quoique l'être n'a pas dû être bien, bien loin, mais on était plus dans l'exécution, dans le faire. Puis à un moment donné, il y a cet appel-là à l'intérieur de soi qui dit, mais non, mais ça ne peut pas juste être ça, notre vie. C'est ça. Ça s'est traduit dans mon univers par une dépression qui a été révélatrice. Dans ton univers, ça s'est déclaré comment? Avec de l'angoisse, sans de l'anxiété. Pareil, plus ou moins à 40 ans, grosse crise d'angoisse. Et puis, ça m'a mis en chemin. Donc, j'ai réduit mon travail, j'ai fait des formations, mais j'ai eu de la grosse fatigue qui m'a accompagnée des années. Alors, au bout d'un moment, je dis non, c'est pas possible. Il faut s'aligner davantage là et puis regarder l'appel du cœur. Voilà. Ouais. Donc, oui. Et l'appel du cœur s'est traduit de quelle façon avec toi? Alors, l'appel du cœur, ben, il m'a fallu un petit moment. À 45 ans, j'ai commencé à me former au coaching. Et donc là, j'ai commencé à avoir plus de recul sur ce que je vivais. Et puis, j'ai continué encore quelques années avant de me dire, stop, la cinquantaine. Moi, c'était plus la cinquantaine que la quarantaine qui m'a vraiment sonné les cloches en disant, OK, quel est le sens? Qu'est-ce que je veux laisser quand je partirai? Et qu'est-ce que je veux laisser aussi? Quel exemple je vais être pour mes enfants? C'était trois moteurs là qui étaient là et qui m'ont dit, OK, maintenant, je vais débrayer, je vais changer, je ne vais plus être salariée et je vais explorer le monde de l'indépendant et puis aussi accompagner d'autres personnes. C'est vrai que c'était un gros changement. Ce que j'aime aussi, encore là, de la façon dont tu le dis, on parle de l'emploi, OK? L'emploi, mais je trouve que tout ce qu'on choisit en renonçant à certaines choses au niveau de l'emploi, que ce soit salarié et tout le reste, peu importe la façon dont ça va se traduire, c'est encore plus grand l'impact dans la vie personnelle. Hmm. Ça se traduisait par l'emploi, mais cette espèce de vide ou de besoin d'espace est encore plus vibrant dans l'être. Et c'est Ouais. par l'emploi qu'on se retrouve, hein. C'est en décrochant, en faisant peut-être un grand mouvement extérieur qui nous permet de nous
de revenir Voilà. dans notre corps. Est-ce que ça ressemble à ça aussi chez toi? Oui, 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 ça m'a permis de revenir dans mon corps, mais je pense qu'il y aura de multiples épisodes de ça, parce que c'est vrai que ben, d'abord, moi j'ai fait ça juste avant le Covid, le 1er janvier 2000, donc de l'an passé, 2020. Oui. Je pense indépendante full, d'abord dans ma société, avant de lancer mon business de coaching. Et Monsieur Covid arrive sur les entrefaites. Alors, j'étais prête. En même temps, c'était hyper positif parce que j'étais prête à embrasser une autre vie. En même temps, ça m'a mis en dehors de ma société un peu plus vite que prévu. Mais tout était parfait. Voilà, c'était une année de dingue, cette année 2020 et 2021 encore, hein, je dois dire, parce que tellement ça brasse les gens. Ouais. Maison du Nouveau Monde, ça résonne tellement pour moi à l'intérieur, tant au niveau de la maison, de l'extérieur, de la capacité à vivre encore plus en harmonie avec la nature, l'environnement, la co-création, la collaboration, la copropriété. Ou, tu sais, Voilà. pour moi, ça résonne beaucoup. Puis Mm. Maison du Nouveau Monde aussi, c'est ma maison à moi. Ouais. Retour à la maison. Oh oui, 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 exactement, exactement. Donc, quel retour à la maison voulons-nous vivre? Je m'adresse souvent aux femmes, mais pour les hommes, c'est la même chose, je crois. Oui. C'est d'abord chez nous, dans notre intimité, que les choses naissent. Et bien sûr, notre maison extérieure est le reflet de notre maison intérieure, mais l'invitation ici, c'est quelle expérience je veux vivre dans les dizaines d'années qui viennent, qui je veux être, quelles émotions je veux vivre, quelles relations dans mon intimité sous mon toit, quelles relations je veux vivre. Et voilà, parce que moi, j'avoue que c'est surtout une quête de paix intérieure que je vais chercher. Et je trouve que les femmes, si elles peuvent amener ça au sein de leur foyer, quel qu'il soit, la paix, on aura tout gagné parce qu'avec ça, les gens ensuite vont à l'extérieur, dans le monde, œuvrer. Et donc, si la paix est dans nos familles, dans nos maisons, sous nos toits, dans les immeubles, dans, je ne sais pas, où qu'on habite en fait, quelles Mhm. que soient nos maisons, si la paix s'installe, alors on peut aller ensuite porter ça à l'extérieur de nous et voilà, on est des lumières de paix, c'est juste extraordinaire. Alors, Le mot que tu as employé, que j'ai trouvé très vibrant dans ce que tu viens de me dire, c'est le mot intimité. ah oui, Ouh. Souvent, quand on va dire le mot intimité, on va penser peut-être à intimité sexuelle, intimité de couple, ou tu sais, c'est peut-être à tort ou à raison dans mon univers, mais très la porte fermée dans ton univers, dans ta chambre. Mais l'intimité avec soi-même, oui, pour explorer toutes ces délicieuses questions que tu as posées, qui je veux être, qui suis-je, où suis-je rendu maintenant dans ma vie et qu'est-ce que je veux créer davantage. mm, Alors, est-ce que tu, à travers toutes les clientes que tu as vues et ton bagage personnel, est-ce que tu t'es rendu compte que certaines fois, plus souvent qu'autrement, on se sépare complètement de notre intimité, de nous avec nous? Et c'est ce qui ah fait oui. qu'on est en quelque sorte égaré. Oui, à fond, à fond, à fond, à fond. Toutes les femmes que j'ai pu écouter, elles sont dans le train-train quotidien et leur vie active ou leur vie de maman. Et oui, cette intimité, on est même un peu perdu face à tout ce qui émerge, toutes les émotions, on ne sait pas trop comment faire hein, quand ça devient intense à l'intérieur. On n'a pas été éduqué à accueillir. Moi, souvent, j'invite à accueillir tout ce qui se présente parce qu'on aimerait toujours être dans la joie ou toujours faire bien les choses ou toujours être la maman parfaite ou la boss parfaite ou le manager parfait. Ben non, on est humain, on est des êtres humains avec toutes nos ombres et toutes nos lumières. Et donc, cette intimité, c'est vrai que ça permet d'aller à la rencontre de tout ça. Et moi, c'est un de mes chevals de bataille, mais que j'ai découvert cette année, Mhm. d'aller chercher la complétude. Et donc, l'intimité, c'est vrai que ça permet ça, de regarder aussi bien ce qu'on aime bien de soi que ce qu'on aime moins bien. Il n'y a C'est pas de jugement là-dedans parce que ça peut être aussi fait avec beaucoup, beaucoup de bienveillance, comme on avait cette discussion-là tout juste avant de peser sur enregistrer, où tu me disais que la dernière année avait été une année de transition, de regard, d'observation et d'être très curieuse sur notre façon de fonctionner comme bien, voici, je suis en train de mettre un mécanisme de défense en place, tu parles que c'est intéressant, puis juste après le dénouer, ouais. le transmuter, le transformer en lumière, puis pouf, ça va déjà tellement mieux.
pouf, et même revisiter sa vie comme ça, quand on a compris des choses sur son fonctionnement ou sur les fameuses blessures, par exemple, de Lise Bourbeau, ou quoi, quand on dit, ah oui, mais donc, c'est bien celle-là que j'ai ou que je vis, et qu'on revisite sa vie en disant, mince, elle a été activée toutes ces fois-là. Donc, la prochaine fois, tiens, si j'essayais d'être un peu plus consciente et de ne pas tomber dedans et de ne pas avoir la même réaction que j'ai toujours, et de prendre un peu de recul et puis d'agir ou d'être un petit peu plus à partir de cet espace de paix que je peux connecter quand tout va bien. Ben voilà, ça commence à changer les choses. Et quand on change nous, les autres autour, et oui, évoluent aussi. Parce que chaque changement qu'on fait a une fréquence, une vibration qui permet aux autres de choisir autre chose. Voilà. Même si toute la famille, il n'y a personne de la famille qui investit sur le développement personnel ou peu importe la forme, la méditation, la relaxation, la lecture, peu importe. Tous les gens alentour de vous pourraient ne rien faire et gagneraient parce que vous le choisissez. À fond. Et le dernier article ou un des derniers articles que tu as publié sur l'espace sécuritaire que tu as pu offrir à ton fils, moi, ça a beaucoup résonné, ça. Parce que quand je suis en paix et en confiance, voilà, mon fils, il peut aussi venir déballer ses soucis. C'est OK, quoi. Il est accueilli. Que sinon, on a toujours envie soit d'apporter des solutions. Non, accueil. Ah, exact. Et ça, pour moi aussi, quand ça s'est produit, si vous n'avez pas vu l'article sur mon blog, je vais juste vous le résumer très, très rapidement pour que vous puissiez suivre la conversation avec plus d'aisance. Mon fils a passé quelques mauvaises journées et il s'en vient à la table où je suis et il me vomit. Puis j'emploie le mot vomir dans le sens où il me déverse son fiel de la job, de ce qui n'est pas content. Ce n'est pas dirigé vers moi, puis je le comprends très bien. Et là, mon premier réflexe d'autopilote aurait été, ben voyons, fais-toi-en pas, c'est normal, puis tu vas voir dans le marché du travail, ça va devenir pire, puis tu n'as pas fini. Puis là, je m'entendais, puis j'entendais aussi cette autre version de moi, qui est l'espace beaucoup plus expansé, qui disait non, lui, il est juste content là, que tu sois là. Accueille. Reçois, pas de conseils. Des fois, je m'entends comme ça parler dans ma tête. Karine, pas de conseils. Là, non. Ta boîte, pas de conseils. C'est ça. Sois en conscience, reçois, il est content de pouvoir tout te dire sans que tu mettes une interjection ou une injonction là-dessus. C'est ça. Oui, mon Dieu, ça, c'est bon pour toutes les mamans du monde. Oui. Quoi. On bascule tellement souvent dans le rôle de la sauveuse, là, ou de mon fiston, tout va bien aller. Non, mon Dieu, accueillir. Ouais. Et ben, c'est ça l'idée de la Maison du Nouveau Monde. Ouais. Le laisser-être est une des grandes valeurs aussi. Donc, chacun y met un petit peu sa couleur. Voilà, on est tellement différents sur la planète. Mais laisser être, c'est soi-même et puis son entourage. Oh là là, quel cadeau. Alors, à ses proches, que ce soit un conjoint, des enfants ou des colocataires. Ouais. Voilà, moi, je dois dire que j'ai fait du chemin là-dessus. Ouais, et bravo et merci d'avoir fait ce chemin-là, Catherine, parce que tu en parles et tu es très vibrante, tu es très touchante et tu es très émouvante tellement que c'est incarné chez toi. C'est très frissonnant, cette entrevue-là, pour moi, vraiment, Catherine. Tu as employé, il y a plusieurs mots, puis vous voyez même à travers cette conversation-là que je capte certains mots qui me font encore plus vibrer, sur lesquels je veux revenir, et tu as dit le mot « éduquer ». C'est vrai qu'on n'a pas été éduqués de cette façon-là. Et il y en a qui vont utiliser ça vraiment comme une excuse et une justification. « Ah, mais on n'a pas appris ça avant ». Mais dans cette ère de nouveau monde, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est une ère de transformation où les adultes que nous sommes maintenant peuvent choisir de s'éduquer autrement, peuvent choisir de se parenter autrement. Et c'est un peu, on peut l'appeler une quête ou une curiosité qui est peut-être un peu moins partir au front à la recherche avec son pic et sa pelle. Ça peut être un choix très amusant que de dire, OK, comment pourrais-je m'éduquer aujourd'hui afin de voir la vie ou de goûter la vie autrement? C'est ça que tu as fait toi aussi, parce que du moment où tu déconstruis tes paradigmes sur lesquels tu as bâti ta vie, tes relations, ta business, ton entreprise, tu défais tout, donc il y a place à création, à éducation et à curiosité. C'est ça que tu as fait aussi. Ah oui, mais c'est un des grands mots de ma vie. Et moi, si je devais vraiment créer une nouvelle maison en dur que celle où j'habite, même déjà là où j'habite, l'éducation, c'est un des grands mots de ma vie, mais des jeunes, de moi, des jeunes et des adultes en général,
savoir apprendre et hors des circuits classiques même, et savoir apprendre jusqu'au bout, ça c'est trop, trop bon. Et j'avoue que j'ai été à bonne école parce que j'ai une filleotte une fille de 15 ans qui est sortie du système classique. Elle a fait 1 an l'école à la maison. Alors, je t'assure que c'est un trajet, ça, c'est un chemin d'oser faire ce pas, d'oser, ben oui, d'oser, parce qu'on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais comme choix pour ma fille? Je la mets en danger. Enfin, elle était en danger si elle restait dans le système classique parce qu'elle était très bonne élève, mais c'était trop pour elle physiquement. Elle perdait en énergie et en santé. Mais en même temps, quand on fait ce choix, on se dit, oh, je connecte à une liberté de dingue et en même temps, je me fais du souci parce que je sors du système et que peut-être je fais le mauvais choix pour ma fille. Mais donc voilà, donc je peux en parler des heures de cette éducation parce que Wow. voilà, pour moi, c'est tellement important. Il y a tellement d'enfants en souffrance dans nos systèmes scolaires, en tout cas ici en Europe, je ne sais pas au Canada comment Oui, c'est. partout, absolument. On a 2 enfants sur 4, nous, qui n'ont pas réussi, qui sont sortis rapidement du système scolaire de leur propre gré quand c'était légal pour eux de le faire parce qu'ils ne fonctionnaient pas dans ce système-là. Oui, voilà. Ah ben voilà. Voilà. Puis ça nous montre aussi, quand on parle d'élévation de conscience, de création du nouveau monde, ce qui fonctionnait peut-être Mm. v'là 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. On n'est même pas en jugement envers ce qui a été créé à ce moment-là, parce que tout le monde l'a fait au niveau de conscience qu'il avait à cette époque-là. Et maintenant, on est juste dans une ère de transformation où on a vu des écoles alternatives naître, de plus en plus de gens sortir les enfants des écoles, d'autres écoles se créer, d'autres modes de fonctionnement. Et Oui, alléluia, je suis tellement oui, ravie de voir. Et oui. qu'est-ce qu'on va créer pour les générations à venir, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça va être complètement un autre système. Puis on va regarder 2020, 2022 en disant, oh mon Dieu, je ne peux pas croire qu'ils faisaient ça comme ça. Au C'est ça. même titre qu'on regarde nos parents ou nos grands-parents qui allaient à l'école, Oui, oui. puis on va se dire, mais mon Dieu, ça faisait aucun sens, ça va être la même chose. Oui, oui, oui. Moi, j'imagine un plaisir d'apprendre et une diversité de sources et de formats, soit un peu l'école, soit un peu des cours ex-cathédra, soit des petits groupes, soit un peu à la maison. Enfin, le Covid, merci pour ça, parce qu'il a Oui, complètement décloisonné et ouvert aussi bien chez les profs que chez les directeurs d'école, que dans les gouvernements, que dans les familles. On a compris qu'il y a quelque chose d'autre de possible. C'est peut-être pas simple, mais il y a quelque chose d'autre de possible. Et l'idée maintenant, mon Dieu, les parents, explorer, explorons ensemble parce que voilà, c'est pour nos enfants, c'est pour eux, pour qu'ils gardent ce goût d'apprendre parce que naturellement, un enfant, ça aime apprendre, quoi. Un ouais. enfant. Puis 2020, c'était vraiment une année de vision, je dirais. Puis on peut avoir la vision vers le passé et se dire, oh mon Dieu, c'était tellement mieux avant, parce que c'est le cas qu'on entend très souvent. Mais on peut aussi le transmuter puis dire, wow, quelle année charnière, quelle année de transition vers Ouais. une nouvelle vision de la vie, vers un Ouais. nouveau format, vers une nouvelle expérimentation. Peut-être fallait-il. Et ça s'est présenté sous le forme d'un virus et on ne veut vraiment pas relancer le débat ici, mais on n'a pas terminé d'avoir des éléments qui vont être des transformateurs, des éléments planétaires qui vont être des transformateurs. Alors, comment on Ouais. veut vivre ça dans notre maison du Nouveau Monde à partir de maintenant? Ah oui, dis, j'en ai plein de frissons. En accueillant le nouveau et le challenge, voilà, en l'accueillant tout simplement, en disant, tiens, mais comment est-ce que je peux créer avec ça? Qu'est-ce que je peux inventer? Est-ce que ça ne serait pas le petit coup de pouce dont j'avais besoin pour me sortir de mes habitudes? Tiens, et comment je peux co-créer? Parce que je crois que le collectif aura un grand rôle à jouer dans les années à venir. Ah, et d'ailleurs, je m'étais aussi dit ça, je me suis dit, tiens, ce collectif, on sait qu'il nous appelle et en même temps, on est tous formatés encore beaucoup dans l'individualisme, je trouve. Parce que moi, cette maison du monde, je l'imagine, je la rêve, je me dis que c'est dingue que tous les bébés, les enfants soient tout le temps à la crèche et les parents en train de travailler, que les aînés, les anciens soient dans leur home et un peu seuls quand même. Il y a autre chose à faire, cette maison, il faut ouvrir. Et en même temps, eh ben, moi, je me dis, ben, je suis bien toute seule chez moi aussi, ou je suis bien avec ma famille. Et donc, il y a un appel du cœur et il y a le mental qui est là en disant, mais non, moi j'ai mes habitudes, j'ai fonctionné comme ça. Donc voilà, il y a une ouverture, on est tous appelés et on a en même temps les anciens modèles de fonctionnement. Et donc, voilà, si on pouvait se relâcher et faire confiance en ce qui est en train d'émerger, et puis un petit peu aller
dans cette co-création qu'on est appelé à faire et cette co-living, je ne sais pas comment dire. Il y a Ouais. du co là-dedans, mais voilà, il faut Oui, que ça prenne forme. C'est oui, pas évident. oui. Mais En ce bon. moment, toi, on peut te rejoindre sur ta page Facebook, quels sont tes accès sur ton site Oui, Internet? Est-ce que tu en as un aussi, sur Catherine? ma page Facebook et mon groupe Facebook surtout, OK. qui s'appelle La Maison du Nouveau Monde, tout simplement, où on explore un petit peu ça, comment co-créer ces habitats différents où on va chercher quelque chose ensemble de nouveau, quoi. On a tous des idées, donc mettons-les ensemble et puis surtout, il faut créer ce qui est bon pour soi. Voilà. Puis j'ai vu un article, je crois que c'est un article qui parlait d'un pays européen. Est-ce que c'était la Norvège? Je n'arrive pas, est-ce que c'était la Suède? Je ne suis pas vraiment certaine, mais on parlait de loyer à coût modique ou il me semble que c'était en tout cas pour différents revenus. Et ils ont créé un type de logement tellement phénoménal où tout le monde cuisine ensemble, ceux qui veulent, les aînés s'occupent des enfants, et il y a une espèce de Ah, création de vie, mode de vie. Si je suis en mesure de le retrouver, je t'enverrai les liens, peut-être que ça peut t'inspirer. oui, à fond. Et de voir qu'il y avait vraiment une autre façon de faire, mais tu peux Ouais. aussi rester chez toi parce que tu as ton unicité, tu as besoin peut-être d'espace et de respirer. Mais des fois, d'aller, je pense, plus on va être exposé aux gens, plus on va les côtoyer, plus on va les comprendre en sortant de notre individualité, Voilà, mais c'est moins ça. on va avoir des résistances. C'est ça. Mais bien sûr qu'il faut aller dans l'expérience. Et pour ça, j'ai une maman qui m'inspire beaucoup parce que c'est ce Oui, qu'elle est en train de faire. oui. Moi, j'ai grandi en Bourgogne, dans le sud de la Bourgogne, et elle a quitté cette campagne pour aller en ville parce que c'était son. Voilà, elle a 80 ans maintenant et elle vit dans ce qu'on appelle un béguinage. C'est-à-dire, c'est une espèce de collectivité. Et comme tu dis, chacun chez soi a son appartement et puis il y a des choses en commun. Ça fait 1 an, mais c'est pas tout simple. Bien sûr qu'il y a un peu des frictions. Et donc, c'est à inventer, à créer tous les jours parce que c'est des expériences à vivre et on se rencontre dans là-dedans, on se découvre et on découvre les autres. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, est-ce que je me sens appelée, elle aime bien faire des séances télé chez elle ou bien organiser des visites de musées, ou tu vois. Et ben, tout ça, ça se vit et les idées viennent en créant. Donc, c'est vrai que moi, j'inviterais ceux qui se sentent appelés à oser co-créer. On a tout un monde à faire émerger. Donc, osons, osons, même si ça fait peur un peu des fois. Et voilà, osons aller de l'avant et se frotter un peu les uns aux autres. Ah oui, puis est-ce que c'est de la peur aussi de l'excitation de dire, oh, on pourrait mettre au monde quelque chose de complètement différent C'est ça. et quitter cette terre comme qui était ta prémisse du début en se disant, wow, que c'est fonctionné ou pas, c'est même pas l'enjeu, mais Ouais, d'avoir osé mettre au monde, expérimenter, oui. voir jusqu'où on peut aller dans cette expérience terrestre-là. Puis ultimement, tu sais quoi, Catherine, ce que je me disais récemment, j'ai eu comme un flash en me disant, wow, ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment dans cette vie terrestre-là, mais le pavé aussi à mon retour dans 2 ans ou dans 200 ans ou dans 300 ans ou dans 400 ans. Alors, dans l'idée d'avoir une vie encore plus facile lors de la prochaine incarnation, je vais tout donner dans cette vie-ci. Oh my God. Oui. Ça Ouais. ouvre, ça ouvre complètement et on a envie de se lâcher. Oui, Oh, ça a eu ouais. un effet bœuf sur moi de me dire, OK, si j'étais en train de paver mon futur, mais pas le futur immédiat comme on le conçoit dans notre expérience terrestre, mais encore plus grand que ça. Dingue. Et le nôtre, et puis ceux de tous ceux qui vont être en interaction avec. C'est ça. Oh, merci, c'est sûr. Oh, merci pour cette conversation, Catherine. Quoi qu'il se passe dans ton univers à partir de maintenant, si jamais tu jetais une première pierre sur un projet physique comme la création de la Maison du Nouveau Monde, ou peu importe, quand tu auras envie de partager là où tu es rendu, ça va me faire plaisir de repasser du temps avec toi pour un podcast. J'en suis très émue et très touchée par ce Merci. qu'on a échangé ensemble. Merci Moi aussi. infiniment, Catherine. Merci. Je t'aime. Merci.